celebrating the 50th independence of the Democratic Republic of Congo in the Cincinnati, Ohio community. We are here tonight to celebrate the independence, to remember those who have fallen in the war, but also to look to a brighter future for our country and for our future generations. I hope that you enjoy this evening and that you continue to commemorate the anniversary of the Democratic Republic of Congo. Thank you. Bonsoir, je m'appelle Dr Claver Lumana-Pachi. Je suis professeur d'université à l'Université de Cincinnati, mais je suis aussi vice-président de développement à une organisation non gouvernementale qui s'appelle le Crossroads Center. Je suis également directeur exécutif du Congo Forum, qui est une organisation non gouvernementale basée ici aux États-Unis. J'habite les États-Unis depuis 25 ans avec ma famille. Aujourd'hui, je suis très content de parler de 50 ans d'accession de notre pays à l'indépendance. C'est un grand moment pour tout Congolais, partout où il se trouve. Nous devons d'abord, comme Congolais, remercier les pères de l'indépendance. J'entends surtout parler de Lumumba. J'entends aussi parler de Kasavubu, Joseph Kasavubu, et tous ceux-là qui ont participé, n'est-ce pas, à la lutte pour l'accession à l'indépendance. Depuis 5 ans, notre pays est donc jeune, vu à son âge, mais il y a eu des choses qui se sont passées, qui sont positives, mais aussi des choses qui sont négatives. Pour les choses qui sont positives, il faudra d'abord penser à l'unité du pays. Ce pays qui est très grand, aussi grand que les États-Unis à l'est de Mississippi. C'est un grand pays où il y a toutes les ressources du monde. Mais ce pays est convoité par beaucoup de gens. Et malgré cette convoitise, malgré les crises qui se sont passées chez nous depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, ce pays reste quand même uni dans sa diversité. Donc nous devons féliciter, n'est-ce pas, les Congolais, là où ils sont, pour tenir à leur pays, à leur unité nationale. Et ça, c'est quelque chose à féliciter. Nous avons beaucoup de ratés parce que c'est un pays qui a beaucoup de ressources, des ressources minières, des ressources de biodiversité, de ressources humaines. Un pays aux grandes potentialités, mais qui n'arrive pas à se découvrir. Qui n'arrive pas à se découvrir dans ce sens que c'est un pays où les habitants, où le peuple congolais croupit dans la misère totale. Alors nous devons nous demander pourquoi cette misère. Il suffit de voir en fait d'autres pays qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de richesses, mais qui arrivent quand même à faire l'essentiel pour leur peuple. Notre peuple croupit dans la misère parce que, il n'y a pas vraiment un leadership responsable dans ce pays. Tous les leaders qui sont venus ont commencé à réformer un système colonial qu'il ne fallait pas réformer. Il fallait donc transformer les systèmes qu'ils ont trouvés sur pied. Évidemment, l'homme qui avait l'idée de transformer le système, qui est Patrice Emery Lumumba, n'a pas pu voir son pouvoir respecté. Il a été arrêté, tabassé, emprisonné, assassiné, comme vous le savez. Donc ceux qui sont restés sont des réformistes qui voulaient en fait réformer un système colonial, mais qui voulaient agir comme des colons. Donc de noirs au pouvoir contre le noir qui devait eux-mêmes gouverner. Et ça, c'est un problème que nous avons depuis le début de l'indépendance. Ça a continué sous Mobutu, sous la dictature. Ça a continué sous
Kabila, et ça continue jusqu'à présent. Nous pensons qu'avec un changement dans notre pays, avec un changement de leadership dans notre pays, changement de leadership ne signifie pas nécessairement changement des individus. Ça signifie changement de la façon dont nous agissons, de la façon dont nous voyons le pouvoir, de la façon dont nous définissons même le pouvoir. Parce que servir un peuple, c'est mettre au centre de notre action ce peuple-là. C'est faire en sorte qu'on respecte le bien public. C'est faire en sorte qu'on recule dans les idées de corruption. C'est faire en sorte qu'on construise de la richesse. C'est faire en sorte qu'on construise l'infrastructure. C'est faire en sorte qu'on met un environnement où les gens vont s'épanouir, où on crée des richesses. C'est ça, servir notre pays. Donc, en cette journée de l'indépendance, le 30 juin 2010, nous devons tous ensemble réfléchir autrement, agir autrement pour la construction de notre pays. Agir autrement, c'est important pour le moment pour tout Congolais. Tenir à ce que l'unité nationale soit respectée, faire en sorte qu'il y ait un changement de leadership, c'est-à-dire un changement dans la façon de voir la chose, dans la façon d'agir, dans la façon de servir le peuple, dans la façon de respecter, n'est-ce pas, la chose publique. Agir autrement, c'est aussi respecter le pouvoir en place, c'est aussi respecter le pouvoir qui vient du peuple, c'est aussi éviter, n'est-ce pas, d'aller en l'encontre de l'idéal ou de l'idéologie même, ou de souvenirs, ou même du désir de ce peuple-là. Aller agir différemment, c'est surtout être en mesure d'avoir une vision pas seulement politique, une vision pas seulement de se tenir au pouvoir, mais une vision de la construction de ce pays-là. Pas une petite vision, mais une grande vision. Parce que ce pays-là est grand. Le développement de l'Afrique ne peut venir qu'avec le développement du Congo. Si Indépendance.
Thunder. Wow. Yeah. World's best fireworks. Yeah. Thunder. Wow.